Bonjour et bienvenue à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau. Et cette vidéoclip est dans une série intitulée Paroles d'Avent. Aujourd'hui, pour le jeudi de la troisième semaine de l'Avent, nous nous arrêtons au texte biblique du jour et nous commençons avec un texte du prophète Isaïe, tiré du chapitre 54, versets 1 à 10. Ce passage du prophète Isaïe, du livre d'Isaïe, fait partie d'une série de textes qui ont été écrits après le retour d'exil. On se rappelle que les Juifs avaient été chassés, déportés à Babylone. Certains s'étaient enfuis en Égypte. Jérusalem avait été détruite par Babylone. Le royaume des Perses avait conquis Babylone quelques décennies plus tard et Cyrus, le roi des Perses, avait permis au peuple de retourner. Et le prophète accompagne le peuple. Mais le retour n'est pas aussi glorieux que certains prophètes l'avaient annoncé. Ils reviennent à une ville qui est détruite, abandonnée, vide. Tout est à refaire, tout est à reconstruire. Et pas tout le monde est revenu. Pas tout le monde est revenu. Beaucoup... Parce que là, on parle de 2 générations, 3 générations après les premiers réfugiés. Les descendants se sont habitués à vivre à Babylone. Et c'est une belle et grande ville, Babylone. Alors, c'est peut-être une minorité qui est revenue à Jérusalem. Ceux de l'Égypte sont restés en Égypte. Alors, c'est peut-être un petit groupe qui est de retour. Et il y a une certaine anxiété, une certaine déception qui s'installe dans le cœur des gens. Ils se disent peut-être, bon, Dieu nous a punis pour nos fautes dans le passé, il continue à nous punir, il nous a abandonnés. Devant cette interrogation du peuple, le prophète écrit ces textes, ces oracles. Crie de joie, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté. Jubile, éclate en cris de joie, toi qui n'as pas connu les douleurs, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Cette prophétie, elle est adressée à Jérusalem elle-même, aux habitants de Jérusalem. Et il compare les habitants de Jérusalem à une femme stérile, à une femme qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a pas réussi à avoir d'enfant. Il faut comprendre qu'à l'époque, la gloire d'une femme, c'était de donner une descendance à sa famille. C'était son rôle et c'était sa gloire. Et une femme qui ne réussissait pas à avoir d'enfant, elle était vue comme ayant échoué dans le rôle qui lui revenait. Bon, c'est une vision très patriarcale et très sexiste, il n'y a aucun doute. Mais c'était la façon de comprendre les choses de l'époque. On pense à Sarah, la femme d'Abraham, qui n'a pas eu d'enfant, jusqu'à ce que Dieu intervienne pour qu'elle donne naissance à Isaac. On pense à Anne, la mère de Samuel, le grand prophète. Et elle non plus, elle ne réussissait pas à avoir d'enfant. Elle priait, elle suppliait Dieu pour cette grâce de devenir enceinte. Alors ici, le prophète il compare Jérusalem à une femme qui se sent enceinte, qui n'a pas d'enfant, la ville est vide, elle est abandonnée, et ils sont dans la honte, on pourrait dire, ils sont vraiment dans un état d'esprit pénible. C'est la noirceur pour eux à ce moment ici. Non, il dit, jubile, crie de joie. Les fils de la délaissée sont plus nombreux que les fils de l'épouse. Drôle d'expression, mais une façon de le comprendre, c'est que les fils de l'épouse, ils voient un peu les gens qui sont restés à Babylone, la belle ville, la grande ville, etc. Eux, ils sont nombreux, eux, ils sont prospères. Isaïe dit, vous pensez que ce sont les femmes de l'épouse, là, mais non, vous allez vous serez plus grand que Babylone, vous serez plus prospère que Babylone. Il continue, il dit, ça va devenir, vous allez avoir tellement d'enfants, il dit, élargis l'espace de ta tente. Il fait écho ici aux nomades, dans les gens qui vivent dans le désert, qui ont des tentes pour leur demeure. Élargis l'espace de ta tente, déploie la toile de ta demeure, allonge les cordages, renforce les piquets,
car tu vas te répandre au nord et au midi, ta descendance dépossédera les nations, elle peuplera des villes désertes. C'est vraiment l'expansion du peuple à partir de Jérusalem qu'Isaïe envisage. Ne crains pas, tu ne connaîtras plus la honte. Ne tiens pas compte des outrages, tu n'auras plus à rougir, tu oublieras la honte de ta jeunesse, tu ne te rappelleras plus le déshonneur de ton veuvage. Et dans les prochaines phrases, le prophète Isaïe reprend une métaphore qui nous vient d'abord du prophète Osée. Osée écrivait 150 ans avant ce texte-ci. C'est l'image de l'épousaille, de la fiançaille de Dieu avec son peuple. Ton époux, c'est celui qui t'a faite. Son nom est le Seigneur de l'univers. Ton Rédempteur, le Rédempteur, c'est celui qui rachetait quelqu'un, le membre de la famille qui rachetait quelqu'un de l'esclavage. Ton Rédempteur, le membre de ta famille qui te rachète, c'est le Saint d'Israël. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Donc, ce Dieu qui est le Dieu de l'univers entier, comme on l'a vu dans le texte hier, hein, c'est le maître de l'histoire, c'est lui qui t'épouse et qui te choisit et qui sera ton époux. Les prochaines phrases sont assez surprenantes. Est-ce qu'on rejette la femme de sa jeunesse, dit ton Dieu? Un court instant, je t'avais abandonné, mais dans ma grande tendresse, je te ramènerai. Quand ma colère a débordé, un instant, je t'avais caché ma face, mais dans mon éternelle fidélité, je te montre ma tendresse, dit le Seigneur, ton Rédempteur. C'est presque comme si Dieu demande pardon à Israël pour l'expérience de l'exil. Un peu comme si Dieu reconnaissait qu'il était allé trop loin. La peine était trop perdue. C'est vrai qu'Israël n'avait pas obéi à l'alliance. Et dans l'alliance de Moïse, Dieu avait dit, si vous ne gardez pas mon alliance, vous mourrez. Si vous ne gardez pas mon alliance, vous ne connaîtrez pas la bénédiction, vous ne resterez pas dans votre terre, vous ne garderez pas la prospérité. Il y avait ces avertissements-là, mais ici, c'est comme si Dieu dit, non, je suis allé trop loin. Oui, je t'avais abandonné. Oui, je t'ai caché ma face. Mais ce n'est qu'un court instant, comparé à l'avenir que je te promets. Et ici, il y a une promesse, il dit mon éternelle fidélité. C'est comme si Dieu est en train de renouveler son alliance avec le peuple. Il est en train de s'engager face au peuple d'une façon qu'il ne l'avait pas faite au Sinaï. Parce qu'au Sinaï, c'était conditionnel. Si vous gardez mon alliance, ici, la condition est enlevée. Je ferai comme au temps de Noé. Vous vous rappelez, hein, à l'époque de Noé, l'histoire de Noé dans la Bible, comment Dieu avait dévasté la terre par cette grande inondation, parce que le mal s'était répandu à la face de la terre et Dieu avait décidé de recommencer. Noé était le seul juste, avec sa famille, avait été sauvé. Et après le déluge, Dieu a fait cette alliance avec Noé. Jamais plus je ne ferai ça à ma création. Jamais plus je ne détruirai ma création. Ici, il dit, je ferai comme au temps de Noé, quand j'ai juré que les eaux ne submergeraient plus la terre. De même, je jure de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Même si les montagnes s'écartaient et si les collines s'ébranlaient, ma fidélité ne s'écarterait pas de toi. C'est une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la fidélité du peuple. La fidélité de Dieu demeure, elle. Dieu dit à travers le prophète Isaïe, évidemment, c'est Isaïe qui est en train de dire ça au sujet de Dieu, que l'amour de Dieu n'aura jamais de fin. Et la fin de ce petit texte, mon alliance de paix ne serait pas ébranlée, dit le Seigneur, qui te montre sa tendresse. Le prophète Jérémie avait eu le même genre de langage.
avant l'exil, quand il avait parlé d'une nouvelle alliance qui serait écrite dans le cœur des hommes et des femmes. Nous, chrétiens, nous, chrétiennes, nous croyons que cette nouvelle alliance, elle a été scellée dans le sang de Jésus-Christ, alors que Jésus nous a montré jusqu'où va cette fidélité, cette tendresse, cette compassion de Dieu pour son peuple. Malgré notre péché, Dieu nous pardonne, il n'y a aucune limite à son pardon. Venons donc à Jésus. Dans l'évangile de Luc, comme depuis une semaine, nous voyons Jésus parler de Jean le Baptiste. Hier, nous avons vu Jésus en discussion avec les disciples de Jean qui est rendu en prison. Emprisonné par Hérode Antipas, il sera exécuté par Hérode Antipas injustement. Les messagers de Jean-Baptiste voulaient savoir, Jésus est-il le Messie? Jésus dit, va lui dire ce que je suis en train de faire. Il va reconnaître les signes. Après le départ des messagers de Jean, notre extrait d'évangile continue, Jésus se mit à dire aux foules, à propos de Jean, qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Évidemment, non. Jean n'est pas un roseau. Jean, c'est un homme d'intégrité. Sa parole est tellement intègre, c'est pour ça qu'il se retrouve en prison. Il n'a pas hésité à accuser Hérode Antipas de ne pas suivre la loi de Moïse, de ne pas vivre selon l'alliance. C'est un homme de grande intégrité. Non, ce n'est pas un roseau agité par le vent que vous êtes allé voir. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un homme habillé de vêtements raffinés? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux et qui vivent dans le luxe sont dans les palais royaux. Et moi, je vois ici une référence à justement Hérode Antipas. Le roi, lui, vit dans son palais, lui, vit dans le luxe. Mais au fond du cachot, là, il y a quelqu'un. Qui? Qui êtes-vous allé voir? Qui est cet homme dans le cachot? Jésus continue. Êtes-vous allé voir un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. Rappelons-nous là qu'en Israël, il n'y a pas eu de prophète depuis quelques siècles au temps de Jésus. Jésus dit, oui, il est un prophète, et plus qu'un prophète. Et il cite, pour expliquer qui est Jean, il cite le prophète Malachie, le dernier des prophètes dans la Bible. C'est de lui qu'il est écrit, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Malachie avait annoncé que Dieu enverrait un messager qui ouvrirait le chemin à ce que Dieu veut faire au cœur du monde. Jésus dit, voilà qui est Jean le Baptiste. Dieu va intervenir au cœur du monde et Jean-Baptiste est venu préparer ce chemin-là. Et Jésus continue, donc, parmi ceux qui sont nés d'une femme, on est tous nés d'une femme, c'est l'humanité entière. Donc, dans l'humanité entière, il inclut le roi Hérode Antipas. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean. Hérode, tu te crois grand? Jean est plus grand que toi. Jean est le plus grand de tous les humains qui ont vécu jusqu'à ce jour. Et cependant, Jésus ajoute, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Pas parce que le plus petit dans le royaume de Dieu a plus de mérite, au contraire, c'est parce qu'il vit dans cette nouvelle alliance que Jésus va sceller dans son sang. Les enfants, les fils et les filles de Dieu en Jésus-Christ connaissent une nouvelle relation à Dieu qui les élève avec Jésus au-delà de leur mérite, au-delà de leur propre capacité, tout simplement à cause de l'amour de Dieu. Cette nouvelle alliance, elle nous élève d'une façon que Jean le Baptiste ne pouvait qu'annoncer, que prévoir. Et c'est dans ce sens-là que même le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean le Baptiste. Et pour nous, ce n'est pas
Ce n'est pas une raison de fierté ou d'orgueil, c'est une raison de rendre grâce. C'est une source de gratitude. La prochaine phrase, est-ce qu'elle est dite par Jésus? Est-ce qu'elle est dite par Jean? C'est pas clair dans l'Évangile, il n'y a pas de citation. C'est peut-être Jean, dans la bouche de Jésus, et c'est peut-être Luc, un commentaire de Luc, mais bon. Tout le peuple qui a écouté Jean, y compris les publicains, en recevant de lui le baptême, a reconnu que Dieu était juste, mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne recevant pas son baptême, ont rejeté le dessein que Dieu avait sur eux. Ce petit commentaire joue dans l'Évangile de Luc un rôle spécial. Matthieu aussi va citer ces paroles, mais dans l'Évangile de Luc, ça joue un rôle spécial parce que Luc, n'oublions pas, a écrit les Actes des Apôtres, l'histoire de la jeune Église après la résurrection, après la Pentecôte. Et qu'est-ce qui va arriver aux apôtres dans leur prédication de la bonne nouvelle à Jérusalem? Ils vont prêcher que Jésus est mort et ressuscité pour le salut du genre humain, mais de la même façon que les pharisiens, les docteurs de la loi, le Sanhédrin ont refusé de croire Jean alors que le peuple a cru, de la même façon, les apôtres vont découvrir chez le peuple une ouverture au message de l'Évangile, mais pas chez les chefs du peuple, pas chez les responsables, les dirigeants. Ces pharisiens, ces docteurs de la loi, ils croient que ce que Jean le Baptiste annonce, ce que Jésus annonce, c'est trop différent. Ça s'écarte de l'alliance telle qu'ils la comprennent, telle qu'ils la connaissent. Ils ne sont pas capables de suivre. Et pour moi, c'est comme un avertissement. Cette dernière parole de Luc, c'est comme un avertissement pour moi. Est-ce que parfois, moi, je suis trop pris avec ma conception traditionnelle de Dieu que je ne suis pas capable de voir les chemins nouveaux que Dieu veut ouvrir pour moi aujourd'hui? Nous allons fêter Noël la semaine prochaine. Et nous fêtons souvent Noël avec des gestes traditionnels. Nous sortons les mêmes cantiques, l'arbre de Noël, les repas de Noël. Nous avons des coutumes familiales, des traditions familiales, et elles sont très belles. Je ne veux pas dénigrer ça du tout. Mais est-ce que cette attention aux traditions nous empêche de voir ce que Dieu veut faire de nouveau dans notre vie, dans l'Église, dans le monde d'aujourd'hui? Je me dis, en écoutant Isaïe aujourd'hui, qui annonce une nouvelle alliance, en écoutant Jésus, qui nous invite à être attentifs à ce que Dieu veut faire dans nos vies, je me sens interpellé à un certain examen de conscience alors que j'approche de Noël. Je me sens invité à ouvrir mon cœur à ce que Dieu veut faire de neuf en moi, autour de moi, dans son Église et dans le monde d'aujourd'hui. Je vous souhaite de découvrir avec moi ce que Dieu veut faire de neuf pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.